Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que vous êtes nombreux à attendre, vidéo que je vous fais 2 fois par an, à l'automne et au printemps. Vendredi ce sera les soldes Sephora. Oui, au Canada, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des soldes chez Sephora 2 fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps. Et c'est le moment pour nous de mettre la main sur nos indispensables, mais aussi sur toutes les petites nouveautés qui nous donnent envie. C'est le moment de préparer votre wishlist, votre liste de souhaits, votre panier Sephora. Et si vous êtes en Europe et en France, je sais aussi que c'est une vidéo que vous aimez parce que je vous fais un petit récapitulatif en fait des meilleurs produits Sephora actuellement en vente, vraiment des indispensables pour la saison. Et c'est une vidéo que vous aimez aussi utiliser lors des soldes qui ont lieu chez Sephora France un petit peu plus tard. Puisque cette vidéo est une de mes vidéos préférées à tourner, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Si les soldes de Sephora commencent vendredi, les soldes chez Refer commencent demain matin, jeudi 31 mars. Aussi bien en France qu'au Canada. Vous connaissez mon amour pour les pinceaux Refer et la dernière fois qu'il y a eu des soldes, je ne vous ai pas prévenu à temps. Et les pinceaux se sont envolés à toute vitesse et vous m'avez dit Mimi s'il te plaît la prochaine fois préviens-nous à l'avance. Donc je vous ai prévenu, voilà chose faite, je vais aussi vous donner une petite sélection de mes pinceaux préférés chez Refer. Donc aujourd'hui je vous présente ma sélection de pinceaux Refer préférés, ensuite on parlera de mon panier d'achat Sephora et on terminera avec mes recommandations d'achat Sephora, les produits que j'ai testés, que j'adore et que je vous conseille. Bien évidemment si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté tout au long de la semaine et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant en dessous sur le petit bouton rouge. Voilà, c'est dit. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous laisse tous les produits en barre d'informations. Donc, demain commencent les soldes chez Refer. Il va y avoir jusqu'à 40% de rabais. C'est véritablement hyper intéressant, sachant que les pinceaux Refer sont d'excellente qualité. C'est de loin les meilleurs pinceaux que j'ai pu tester, mais ce sont aussi des pinceaux qui coûtent très cher. Les pinceaux Refer, ce sont des pinceaux qui sont faits au Japon à la main. Et pour information, Refer est une marque canadienne qui est basée à Toronto. Donc pince aux yeux, un indispensable dans ma vie, le numéro 15 que vous me voyez utiliser dans la plupart de mes vidéos. Il est un petit peu cracra, désolé je viens de l'utiliser aujourd'hui. C'est un pinceau donc avec une tête un petit peu fluffy. Les poils des pinceaux Refer sont extrêmement doux. Donc vous aurez pigmentation et douceur avec ces pinceaux là et c'est ce que je trouve formidable. Un excellent basique pour le creux de paupière, le numéro 15. Deuxième pinceau que je vous recommande, le numéro 16. Si vous avez du mal à estomper vos maquillages des yeux, que vous trouvez que votre maquillage est trop marqué ou bien que vous avez une paupière qui est très haute et donc un grand espace, le numéro 16 est ce qu'il vous faut. Moi c'est le pinceau que j'utilise tous les jours pour estomper mes fards. S'il n'y en avait qu'un à acheter chez Refer, le numéro 28. J'en ai toute une collection et je vais m'en racheter un autre. Ce pinceau là est une bénédiction, j'ai envie de dire. C'est un petit pinceau plat comme ça qui ne paye pas de mine et vous allez me dire on trouve ça dans toutes les marques. Oui effectivement et j'en ai dans toutes les marques. Mais celui-ci est vraiment incroyable. Croyez-moi, j'en ai testé une tonne. Il est incroyable pour venir appliquer les fards mat en aplat, mais il applique aussi les fards métallisés comme si c'était un doigt. Il est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser aussi bien avec des fards crème, avec des fards mat, qu'avec des fards métallisés. Autre pinceau que j'aime beaucoup pour les maquillages un petit peu plus précis, le petit pinceau numéro 03 que vous me voyez toujours utiliser pour mon ras de cils inférieur, pour travailler aussi l'angle interne de mon regard, pour appliquer un point de lumière de manière extrêmement précise sous le sourcil. Le numéro 23 qui est unique en son genre, qui est extrêmement petit, extrêmement précis. Vous pouvez l'utiliser pour le creux intérieur de l'œil, vous pouvez l'utiliser pour vous faire un trait de liner ou précis ou extrêmement diffus. Enfin, pour ceux qui ont un petit œil, petite paupière ou la paupière tombante, le numéro 14, excellent pour travailler l'angle externe de manière très précise, parfait aussi pour travailler sur un petit œil ou pour la paupière tombante parce qu'en fait il nous permet de travailler de manière très précise par-dessus la paupière tombante. Pour le visage, un pinceau que j'aime beaucoup utiliser en ce moment pour appliquer mes blushs mais aussi mes bronzers, c'est vraiment une découverte récente, le numéro 05. Il est extrêmement doux, il n'est pas trop large donc permet de travailler de manière assez précise. Vous pouvez l'utiliser en contouring, vous pouvez l'utiliser pour appliquer le blush, vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer des poudres parce qu'en fait il est à la fois plat mais si je le mets comme ça vous allez voir qu'il est assez large.
Si vous cherchez le pinceau illuminateur du siècle, celui qui va faire véritablement ou un point de lumière précis ou travailler vraiment de manière un petit peu plus large pour un illuminateur moins intense ou juste une poudre lumineuse pour venir donner des points de lumière sur le visage, le numéro 18. Enfin, une dernière découverte, un pinceau que j'utilise beaucoup à la maison dans mon quotidien, un pinceau à fond de teint que j'aime aussi beaucoup utiliser pour tout ce qui est blush, bronzer, crème. Il est vraiment génial, il est multi-usage et c'est un kabuki, mais comme vous pouvez le voir, un kabuki biseauté. C'est le numéro 31 qui est sorti à Noël. Il est absolument fantastique pour appliquer ou un contour ou un blush et aussi l'ensemble des produits teints. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petites recommandations d'achat chez Reifer. Je vous laisserai les références en barre d'infos comme d'habitude. Soldes Sephora, les soldes VIB commenceront à partir de vendredi au Canada. Et comme d'habitude, elles seront divisées en 3 phases, puisque au Canada, en fonction du nombre de points qu'on a sur nos cartes, on a des dates de soldes qui sont différentes. Vous allez voir à l'écran apparaître les dates des 3 soldes de Sephora. Vous avez 20% si vous êtes VIB rouge, vous avez 15% si vous êtes VIB et vous avez 10% si vous êtes Beauty Insider. Les soldes commenceront à partir du 1er avril jusqu'au 11 avril. Voilà, vous savez tout sur les dates. Parlons maintenant de mon panier d'achat Sephora. Il faut savoir que ce panier d'achat, je me disais, oh, il n'y aura pas grand chose dedans. Et j'ai commencé à le faire. Et finalement, la facture est montée assez haute, n'est-ce pas? Bien évidemment, comme d'habitude, je vous conseille toujours de faire votre panier à l'avance, de manière à y réfléchir et de ne pas faire d'achat un petit peu coup de tête. Et je tiens juste à vous dire que je fais cette vidéo 2 fois par an. Donc, si vous avez envie d'avoir plus de suggestions, plus de recommandations, je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos soldes Sephora que j'ai faites par le passé, entre autres celle du mois de novembre, celle de l'automne, parce que dedans il y avait beaucoup de basiques. Je vous la laisse ici en barrette d'informations. Donc, dans mon panier d'achat Sephora, il y a d'abord des produits pour les cheveux que je rachète. Je suis une grande fan de la marque Briogeo de manière générale. J'aime énormément leurs shampoings, leurs après-shampoings et leurs soins. J'ai mis dans mon panier le duo de shampoing et revitalisant Superfood équilibrant à la mangue et à la cerise parce que c'est un shampoing que j'aime, que j'utilise et qui a littéralement changé la vie de ma famille. Il est génial si vous avez les cheveux qui ont tendance à graisser ou à regresser très vite. Il vient réguler en fait l'excès de sébum, mais il n'agresse pas la fibre capillaire. Il est extrêmement doux et il fait des cheveux très brillant. Dans mon panier d'achat, il y a aussi de la marque Danessa Meyrick un certain nombre de ces nouveautés. J'ai mis 2 Infinite Chrome Flex Multi-Chrome Gel for Eyes and Face. Vous savez, ces petits pots qui étaient sortis à Noël, ils s'étaient sortis en édition limitée sur le site de Danessa Meyrick et chez certains revendeurs. Et ils se sont écoulés en même pas 24 heures, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Ce sont des fards pailletés mais dont les paillettes sont assez larges, donc qui donnent un effet assez spectaculaire au maquillage. Danessa Meyrick est connue pour ses effets multidimensionnels dans ses fards, donc j'avais vraiment envie de les tester. J'ai donc mis la couleur Sweet Tooth qui a l'air d'être un blanc légèrement argenté avec une petite touche de bébé rose à l'intérieur. Chez Nude Sticks, j'ai découvert une couleur que je n'avais pas dans ma collection et je me suis dit il faut que je la rajoute, il faut que je la teste. Sérieusement, j'ai trouvé que la couleur était super jolie. On dirait un vieux rose un petit peu chaud, donc un petit peu effet coup de soleil. Il s'appelle le Bohemian Rose. Ça a l'air d'être une couleur absolument parfaite pour le printemps et pour l'été. Les blushs en crème de chez Nude Sticks sont des produits multi-usages. On peut les utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Ils tiennent très bien et ont une belle pigmentation. Ça fait partie de mes blush crème préférés et j'en ai dans toutes les couleurs disponibles sauf cette couleur, donc je l'ai mis dans mon panier. Crayon pour les lèvres, j'ai mis un crayon pour les lèvres Anastasia Beverly Hills en couleur Dusty Rose. J'ai le rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres que j'adore, que j'utilise tout le temps et j'étais un petit peu désespérée parce que depuis que les crayons sont sortis, et je tiens juste à préciser que ces crayons sont d'excellente qualité, je vous en ai déjà fait la revue, le crayon Dusty Rose n'est jamais disponible en boutique chez Sephora, en tout cas dans ma ville. Et donc je voulais absolument mettre la main dessus. Et je me suis rendu compte qu'il était revenu en stock donc sur le site de Sephora. Je l'ai donc mis dans mon panier et je croise les doigts pour qu'il ne soit pas sold out encore une fois au moment des soldes. Une recommandation que vous m'avez faite, vous m'avez invité à tester les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced. Vous étiez nombreux à me dire que vous les trouviez super beaux, super pigmentés et très confortables. Ce sont les rouges à lèvres Lady Bold, j'en ai pris 2. J'ai pris le I'm Thriving et j'ai pris le Brave qui est le plus nude, le plus pâle, pour pouvoir les tester. Dior a sorti un nouvel anti-cerne, il a mis quelques semaines de plus à traverser l'Atlantique, j'ai envie de dire, et à arriver au Canada. Il est disponible depuis quelques jours chez Sephora.
J'ai donc mis le nouvel anti-cerne Dior Backstage dans mon panier. La gamme Backstage de chez Dior est une gamme que je trouve extrêmement bien faite, que j'aime utiliser. Le fond de teint Dior Backstage a été un de mes grands favoris pendant de nombreuses années. Évidemment que j'avais envie de tester l'anti-cerne. Dans mon panier Sephora, il y a aussi un crayon à lèvres Pat McGrath. Pendant mes vacances, mes dernières vacances à Toronto, j'ai passé une après-midi au centre Eaton, n'est-ce pas? Il y a un immense Sephora, un des plus grands Sephora du Canada. Et il y a un stand Pat McGrath. Alléluia, j'ai pu tester, swatcher, découvrir. J'ai acheté certains produits dont je vais vous reparler. Et j'ai découvert les crayons à lèvres de chez Pat McGrath, qui sont les crayons à lèvres les plus longues tenues que j'ai jamais vus. Ils sont hyper crémeux, hyper confortables et d'une tenue absolument exceptionnelle. J'ai acheté la couleur Buff, qui est un nude avec du pêche à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un pêche très pâle. J'ai adoré donc la texture, la formule. J'ai donc mis dans mon panier la couleur Contour, qui est un nude légèrement marron, un petit peu plus froid, qui est parfait pour faire un contour donc de la lèvre et qui est la couleur la plus universelle de tous les crayons de chez Pat McGrath pour les lèvres. C'est aussi la couleur qui est le plus souvent recommandée, qui est le plus souvent citée comme étant la couleur de référence de nombreux beauty addicts, donc je l'ai mis dans mon panier. J'ai repris des crayons Chromastix de chez Norvina parce que j'en ai acheté d'abord un. N'est-ce pas? J'ai acheté le noir, je l'ai testé, je l'ai découvert, je l'ai adoré. J'ai ensuite acheté ces deux couleurs-ci. Celui-ci, c'est le Apricot que j'ai aujourd'hui en crayon, en muqueuse interne de mon regard. Et j'ai aussi le Viridian Green, qui est le vert avec lequel j'ai fait mon trait de liner aujourd'hui. Ces crayons sont tout simplement les meilleurs crayons que j'ai pu tester depuis belle lurette. Sérieusement, ils sont hyper crémeux. Et à toute épreuve, vous les mettez, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment smudge proof, waterproof. Vous pouvez les mettre, aller plonger dans la piscine, ils ne vont pas bouger. Donc j'ai rajouté la couleur violet et la couleur deep blue. Il y a une autre couleur que je veux qui est la burgundy, qui est un marron qui tire un petit peu vers le rouge. Malheureusement, il est toujours sold out. Il est encore sold out. Si jamais il revient en ligne, je le mettrai dans mon panier parce que je le veux absolument. Ah, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs nouveautés chez Danessa Myricks qui m'intéressaient. J'ai aussi mis ces deux dernières nouveautés. Donc la nouvelle base pour le visage qui s'appelle la base Yummy Skin, j'ai pris la couleur la plus claire qui est la couleur Main Squeeze et j'ai pris le nouveau fond de teint sérum Yummy Skin. La couleur que j'ai choisie c'est la couleur 6N. J'ai hésité très longtemps pour ce produit, finalement j'ai décidé de me laisser tenter vu que ça va être les soldes. Ce n'est pas une palette que j'aurais achetée si ça n'avait pas été les soldes. Je l'achète uniquement parce que c'est les soldes. J'ai mis la palette de fard à paupières pastel de Natasha Denona. J'ai réfléchi hyper longtemps parce que j'ai beaucoup de pastels. J'en ai plein dans mes tiroirs. Et c'est pas une couleur que je mets très souvent, les couleurs pastel. Cependant, on va se le dire, le pastel, c'est la couleur de ce printemps, voire peut-être même de cet été, j'ai l'impression. En tout cas, les tendances, et je vais vous faire une vidéo sur les tendances maquillage du printemps et de l'été dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas, ça arrive très prochainement. Les tendances du maquillage de ce printemps et de cet été sont clairement sur le pastel. Et à force de la voir partout et de voir Danisha en parler et de voir les make-up de Danisha, j'ai craquance et je l'ai mis dans mon panier. Voilà, c'est tout et c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas, pour mon panier d'achat Sephora, pour ces soldes. Passons maintenant à mes recommandations d'achat soldes Sephora, les indispensables du moment chez Sephora. Pour les cheveux, je ne vous conseillerai qu'un seul produit qui a changé ma vie. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Get Ready With Me, dans laquelle il y a ma routine du matin et mon maquillage. C'est le nouveau soin pour les cheveux Brio Géo Don't Despair Repair, le Mega Strength Plus. C'est un soin protéiné à l'eau de riz qui rend les cheveux, mais d'une douceur, d'une lumière imbattable. Imbattable. Et j'en ai testé plein des soins protéinés. C'est vraiment un soin excellent. Il va aussi apporter de l'hydratation. C'est un soin qui va renforcer le cheveu. Il est génial. Le seul truc que je vous dirais qui est un peu pénible, c'est qu'en fait, il faut laver ses cheveux, l'appliquer, le laisser poser. Moi généralement je le laisse poser 10-15 minutes, c'est largement suffisant pour mes cheveux. Ensuite on le rince et on met un conditionneur, on met un après-shampoing ou un masque et mes cheveux sont d'une brillance, d'une souplesse, d'une luminosité, d'une douceur imbattable et j'en ai testé plein. Les soldes de Sephora, c'est aussi l'occasion peut-être pour vous de vous offrir un parfum. En tout cas, je trouve que c'est le moment parce que ça coûte cher le parfum. Premier parfum dont je vous parle, Matcha Méditation de Maison Margiela dans les parfums Replica.
Ce sont des parfums de niche, ce sont des parfums qui coûtent cher, les parfums réplica, mais qui sont uniques. Et vraiment, c'est le genre de parfum, lorsque vous les mettez, il y a quelque chose d'unique dans leur odeur. Les parfums réplica ont été créés pour répliquer des moments plutôt que des odeurs. Donc l'idée, c'est de créer une ambiance olfactive qui rappelle un moment. Avec ce parfum-là, on est dans une ambiance de jardin sous la pluie en été, avec une tasse de matcha dans les mains. On est sur une odeur très douce, enveloppante. À l'intérieur, évidemment, on retrouve du matcha, on retrouve la fleur d'oranger. Donc si vous aimez ce type d'odeur là, le mix des deux est absolument sublime, mais il y a quelque chose de très frais. Il y a une petite odeur citronnée à l'intérieur qui lui rend vraiment un côté plus pétillant, plus joyeux. Donc un parfum à la fois qui est sensuel, parce que c'est un parfum assez sensuel, c'est la vérité, mais un parfum sensuel, citronné, joyeux, très libre. Autre parfum que je vous conseille, qui est une acquisition récente chez Jo Malone, le Poppy and Barley. Poppy and Barley de chez Jo Malone, c'est un parfum qui sent le printemps. Pour moi, ça sent le printemps. À l'intérieur, on retrouve du coquelicot, l'odeur du coquelicot. Poppy, c'est le coquelicot, et Barley, c'est l'orge. C'est véritablement pour moi l'éveil du printemps. On est sur un parfum qui est très léger, qui est fleuri et qui est doux. L'autre note qu'on retrouve aussi de manière assez surprenante dans ce parfum-là, c'est le cassis, qui vient casser le côté un petit peu fleuri et qui donne un côté un petit peu plus acidulé, mais aussi un peu plus rond à ce parfum. Et enfin, on retrouve des notes de violette. Et je suis une fan des parfums à la violette. Je vous en avais parlé à l'automne avec mon parfum Estée Lauder à la violette que j'adore. Si vous aimez l'odeur de la violette, mais que vous avez envie d'une violette plus légère, de quelque chose de bien plus frais, de vraiment très printanier, c'est un parfum là aussi très original, comme un coup de vent qui rentre dans une maison, qui ouvre les fenêtres sur un champ de coquelicots et d'orge. Je suis fan, je suis fan. Parlons soin maintenant rapidement. Un sérum incroyable. Le Protini Power Peptide Resurf Serum, vous l'avez vu dans ma routine du matin, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé à ce moment-là. Ce sérum-là, vous aviez 1 million de fois raison. Lorsque je l'ai reçu sur Instagram, tout le monde dit Mimi, utilise-le, teste-le, il est génial, il est incroyable. Sérieux, il est formidable. C'est un sérum resurfaçant avec des peptides, donc resurfaçant chimique. L'acide lactique est vraiment génial si vous avez la peau sèche, parce qu'en fait, il a un côté hydratant. Il va venir exfolier la peau de manière douce, mais en même temps, a un côté hydratant. Et c'est un produit aussi qui va travailler sur les taches, qui va travailler sur la profondeur des rides à long terme. Magnifique, 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 magnifique. On va terminer la sélection soins avec des masques de nuit. Le Rose Deep Hydration Sleeping Mask de chez Fresh. Ce masque-là, c'est de la bombe. Tout simplement de la bombe. Je le mets le soir, le lendemain matin, ma peau est repulpée, hydratée, lisse, douce. Une hydratation parfaite. Ça se présente dans le pot, vous avez deux côtés. Vous avez un côté gel et un côté crème. Ça s'applique après votre crème de nuit. Ça sent la rose. Il est fait avec de l'extrait de rose. À l'intérieur, vous avez deux phases, comme vous pouvez le voir. Le mien est très utilisé. D'ailleurs, je devrais le remettre. Je vais le remettre immédiatement dans mon panier pour en avoir un pour lorsque je l'aurai terminé. La formule gel s'applique en premier. On finit avec la crème. Le gel va être un conducteur. Ça va venir apporter une première dose d'hydratation. Et ça va permettre à la formule crème d'être plus active, plus en profondeur. Et c'est vraiment un de mes masques de nuit préférés. Autre masque que je vous conseille à chaque fois pendant les soldes d'acheter, c'est le masque Cicapair, donc de nuit, de chez Dr. Jar, qui est fait avec de l'herbe du tigre à l'intérieur, donc avec du Centella asiatica, et qui est un masque extrêmement calmant. C'est mon masque SOS. J'ai un petit coup de soleil l'été, la peau qui s'échauffe, je l'applique. J'ai appliqué quelque chose sur le visage, ma peau ne réagit pas très bien, je l'applique. J'ai des boutons qui sortent, vous savez que je fais de l'acné sur mon menton de manière très régulière, je l'applique, ça calme immédiatement l'inflammation et les rougeurs. Parlons maquillage à présent et commençons avec les bases de maquillage. Vous l'avez peut-être vu ou pas dans la vidéo de dimanche dernier, qui est la vidéo Haul Unboxing Try-On, dans laquelle j'ouvre et je teste. J'ai testé les nouvelles bases de chez Smashbox et j'ai testé la base Correct Anti-Redness Primer, donc la base verte, qui vient corriger les rougeurs sur le visage. En fait, j'ai envie de dire, une image vaut 1000 mots. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir et revenez ensuite voir cette vidéo-là, parce que c'est le produit le plus spectaculaire et stupéfiant que j'ai pu tester. C'est un produit qui va travailler à la fois la vasoconstruction, donc ça va avoir un effet vasoconstructeur sur le système sanguin, donc ça va réduire
significativement et visiblement les rougeurs, et en même temps c'est une base qui va lisser la peau et donner un aspect velouté et extrêmement lisse à la peau. J'ai aussi testé la Primerizer Plus Hydrating Primer, donc la version bleue qui est la version hydratante. Là aussi c'est extrêmement efficace, on est sur une base extrêmement hydratante mais qui va laisser cet effet velouté hydraté à la peau absolument incroyable. Donc si vous cherchez une nouvelle base pour le visage, les nouvelles bases de chez Smashbox sont excellentes. Excellente. Une autre base que j'utilise depuis un bon bout de temps et que je trouve absolument géniale, la Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Cette base est magnifique pour donner hydratation, confort et glow à la peau. Il y a une lumière qui ressort lorsqu'on l'utilise. On va parler de primer pour les yeux. Jusqu'à présent, j'étais pas particulièrement attirée par ce type de produit. Ça, c'était avant que je découvre les primers pour les yeux. Donc le premier dont je vous parle, c'est le Banana Bright Eye Cream, qui est une crème de jour qu'on peut mettre avant son maquillage, qui va faire crème de jour et primer pour le maquillage. C'est une crème qui est quand même assez riche, assez hydratante. Donc ce n'est pas un produit que je vous recommande si vous avez tendance à avoir par exemple les anti-cernes qui ont tendance à creaser. Mais si vous avez la peau très sèche et que vous avez justement les petites rides du contour de l'œil qui ont tendance à marquer, vous savez, à se marquer, à se dessécher tout au long de la journée. Ce produit-là est vraiment génial. Et là aussi, il y a une formule qui est légèrement iridescente, qui donne de la lumière. Donc ça va faire un effet lumineux à votre contour de l'œil. C'est parfait pour appliquer en dessous de l'anti-cerne. Parlons d'une autre base pour les contours des yeux que je trouve géniale si vous avez des plaques de sécheresse. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui fait de temps en temps des espèces de petites plaques d'eczéma ici, à l'angle interne de l'œil. Sans raison particulière, je n'ai pas encore trouvé l'explication, mais ça m'arrive. Et lorsque ça m'arrive, je ne peux mettre aucune base sur mes yeux. Si je me maquille, ça fait des plaques, ça accroche en fait les fards et ça n'est pas beau. Et j'ai récemment commencé à utiliser cette base de chez Bobbi Brown qui s'appelle la base pour les yeux vitaminés, la vitamine Enriched Eye Base. C'est une base qui va préparer au maquillage. Elle va hydrater et lisser la peau. Donc si vous avez des petites irrégularités ou si vous avez sur la paupière mobile ces espèces de plaques de sécheresse, elle est vraiment géniale. Elle va s'absorber immédiatement. C'est un produit qui est hydratant mais qui n'est pas gras. Si vous avez une paupière mobile très sèche qui a tendance à faire des plaques de sécheresse, petit produit miracle. Anti-cerne, le Good Apple de chez KVD Beauty, une merveille. Plus je l'utilise, plus je l'aime. C'est une grande histoire d'amour qui est en train de naître entre lui et moi. Il est extrêmement couvrant et extrêmement fin. C'est un anti-cerne correcteur sérum, donc extrêmement fin mais extrêmement pigmenté. À chaque fois je vous le dis, c'est un anti-cerne qu'il faut utiliser en micro quantité. Il tient extrêmement bien, il est longue tenue, mais il est long à sécher parce qu'il est hydratant. Une fois que vous l'appliquez, venez le tapoter avec votre doigt pour bien le presser dans la peau, retirer le surplus. Vous n'allez pas retirer de la couvrance, ça va juste retirer le surplus et ça va éviter que l'anti-cerne ne vienne marquer ou creaser. Puisqu'on parle de contour de l'œil, un produit de chez Pat McGrath, là aussi que j'ai acheté pendant mes vacances à Toronto et que j'ai acheté suite à ma petite visite chez Sephora là-bas. C'est le Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Donc la poudre cache-cerne Perfection Sublime. Je l'ai en teinte yellow. Sérieusement, je pense que si j'avais pu mettre la main sur la blanche transparente, c'est celle que j'aurais prise. Alors, c'est une poudre au début que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser, je vous le dis, parce que je l'utilisais avec ma Beauty Blender humidifiée et je venais de l'appliquer directement comme ça avec la Beauty Blender et à chaque fois que je faisais ça, j'en mettais trop. Et ça faisait un effet, une tache jaune orangée sur mon regard et ça n'allait pas. Et puis je me suis dit, changeons de manière et j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau de ce style-là, de manière très très précise, vraiment en angle interne et en ras de cils. Elle est vraiment géniale pour matifier, lisser et éviter le transfert de mascara. C'est une poudre qui est quand même assez matifiante, donc je vous conseille pas de l'utiliser sur tout le contour de l'œil, surtout ici si vous avez tendance à marquer ou si vous avez des petites rides à cet endroit-là, parce que ça va les marquer, ça va les dessécher. Mais par contre, appliquer avec un petit pinceau de manière vraiment ciblée, ici en angle interne et en ras de cils, vous allez voir, ça fait vraiment une différence, ça vient lisser cette partie du regard et ça évite aussi si vous avez des mascaras qui ont tendance à transférer. Je ne vous ferai pas de recommandations de fond de teint parce que je vous ai fait une revue fond de teint complète sur les derniers fonds de teint du moment, ceux que j'utilise le plus. Je vous laisse cette vidéo ici en barrette d'informations de manière à ce que vous puissiez la voir et vous faire une idée sur les dernières sorties fond de teint. Parlons blush maintenant, blush crème, un petit duo que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, le Rose Cheek Duo de chez Natasha Denona, tout petit. Franchement,
J'aurais aimé qu'elle me le sorte en bien plus grand parce que la couleur de ce blush est juste magnifique, parfaite pour le printemps. On est sur un petit nude rose pêche hyper frais, hyper joli qui donne bonne mine. Et à côté, on a un illuminateur très naturel qui se fond dans la peau, qui donne juste ce glow naturel, lumineux, sans accrocher les défauts de la peau, sans faire ressortir la texture de manière excessive. Un très joli duo, parfait dans le quotidien. Et en plus, j'aime beaucoup parce que je le trouve petit et pratique. Donc si vous voyagez cet été, il se glissera sans aucun souci dans votre trousse maquillage. Autre blush qui fait partie de mes favoris depuis je ne sais combien de temps et dont je vous parle tout le temps. Si vous avez vu ma vidéo sur les blushs, le Behave de chez NARS. Un petit blush qui ne paye pas de mine comme ça dans son étui, mais qui est complètement intensifiable. On peut avoir une couleur très douce comme ce que j'ai là, ou vraiment l'intensifier. On est là aussi sur un nude avec du rose et du pêche à l'intérieur et un petit peu d'abricot. Il est extrêmement bien pensé, très universel. C'est une couleur qui conviendra à un maximum de types de carnation. Évidemment, les peaux noires, je pense que ça va pas bien ressortir. Mais si vous avez la peau très pâle, claire, moyenne, voire moyenne plus, c'est un blush qui est vraiment très intéressant parce que comme je vous l'ai dit, il est intensifiable. On peut vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Une extrêmement belle surprise. Les derniers blushs de chez Huda Beauty, c'est de la bombe. C'est de la bombe. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont d'excellente qualité. Ils sont hyper jolis, très frais. Ils teintent la peau. Ils ont vraiment cet effet de blush teinté comme ce qu'on peut retrouver en K-Beauty ou en J-Beauty. Donc dans les effets de blush qu'on retrouve par exemple en Corée ou au Japon. Ils teintent la joue. Ils donnent vraiment cette teinte de joue. Et ils sont extrêmement longue tenue. L'autre jour, je les avais mis sur la main. J'ai laissé, j'ai parlé, j'ai fini ma vidéo, je suis ensuite allée me laver les mains et j'avais les traces. La teinte était restée sur mes mains, c'est parti au bout de plusieurs lavages. Juste pour vous dire combien ils sont teintés et combien ils sont longue tenue. Aujourd'hui, j'ai appliqué sur mon visage le Perky Peach. On est sur un nude qui tire vers le pêche, mais qui a aussi une petite touche d'abricot. Mais il ne sortira pas orange. C'est vraiment pas du tout un blush qui va ressortir orange sur les peaux très claires. Une autre couleur que vous m'avez vu porter dans la vidéo où je l'ai testé, je vais vous mettre ici en barrette d'information la vidéo dans laquelle j'applique ce blush et je vous en fais la revue. C'est ce petit rose incroyable qui est le Proud Pink. Magnifique, hyper frais, donne bonne mine. Et enfin, si vous êtes fan de corail, il y a cette couleur qui est extrêmement vibrante, qui est le Coral Cutie. Puisqu'on est chez Huda Beauty, les petits blushs glowish qui s'appellent les Cheeky Vegan de chez Huda Beauty sont absolument sublimes, extrêmement fins, qui donne là aussi j'ai envie de dire, juste une petite touche de couleur sur le visage et ils sont longue tenue. On est sur une petite touche de couleur très douce qui vient juste raviver le teint et qui est magnifique quand on ne porte pas grand chose sur le visage. Ici j'ai le 02 Caring Coral qui est un corail, mais un corail là aussi avec du pêche et du rose à l'intérieur. Et puis j'ai aussi le Berry Juicy que je trouve très joli. J'ai aussi, parlons bronzer maintenant, le Bionic Bronzer que vous me voyez utiliser depuis quelques semaines maintenant dans mes vidéos de chez Milk Makeup. C'est une texture glossy, c'est vraiment une texture glossy qui n'accroche pas les défauts de la peau, qui fait vraiment un effet gloss sur le visage, une lumière incroyable, extrêmement fraîche et longue tenue. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette texture là. Lorsqu'on l'applique, on a quelques minutes quand même pour le travailler, il s'applique parfaitement bien, il est hyper facile à utiliser, mais ça fait ce côté teinte de peau lumineuse, juste mouillée sur le visage. C'est sublime. C'est le genre de produit que je vais adorer utiliser en été. C'est le genre de produit tout petit, tout parfait à emporter avec soi en voyage. Donc si vous partez quelques jours, quelque part en week-end et que vous avez envie de vous faire juste un effet, ma peau est naturellement hyper jolie, fraîche et bronzée, merveilleux. Il sera parfait aussi pour cet été, pour vos vacances. Avant de finir avec les produits pour les lèvres, nous allons parler des palettes, puisque pendant les soldes Sephora, c'est peut-être le moment aussi, peut-être, de vous offrir une palette qui serait un petit peu chère et que vous n'achèteriez pas le reste du temps. Un énorme coup de cœur pour moi, la palette de chez Pat McGrath, la dernière qui est sortie. Je l'ai achetée, je l'avais achetée l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière au solde, donc en novembre, j'ai trouvé que les couleurs étaient extrêmement printanières et estivales. Et sérieusement, je ne l'ai pas utilisée jusqu'à il y a quelques semaines. Depuis quelques semaines, je l'utilise non-stop. Pour information, c'est cette palette-là. C'est celle qui vient dans ce packaging-là. Moi, j'ai enlevé le packaging parce que, comme je vous ai dit, je l'utilise tout le temps. Elle est ici, à ma droite, et c'est une palette que j'adore. À l'intérieur, on retrouve des couleurs parfaites pour la saison. On retrouve toutes les couleurs qui plaisent au printemps et en été. On est sur des couleurs qui sont, j'ai envie de dire,
solaire. C'est vraiment le type de couleur qui est parfaite à être portée seule sur toute la paupière mobile ou juste avec une ombre de transition. On applique ça sur la paupière mobile ou ce doré absolument incroyable, extrêmement chaud qui va vraiment faire ressortir le teint plus hâlé. Ça va vous faire un maquillage spectaculaire en 2 secondes sans vous prendre la tête. Une autre palette qui me semble très intéressante d'acheter pendant les soldes de Sephora si vous ne l'avez pas déjà, la Glam Face palette de chez Natasha Denona, la version Dark. Pendant l'hiver, j'ai beaucoup utilisé la version light qui est plus pâle, un petit peu plus avec des tons un petit peu moins chauds. Ici, on est sur la version dark. Cette palette est parfaite pour cet été, mais aussi en automne. C'est une palette qui est plus chaude, qui va faire ressortir des sous-tons dorés de la peau, qui va faire un côté beaucoup plus ensoleillé sur le visage. C'est une palette complète. À l'intérieur, vous avez un blush, un illuminateur et toute une déclinaison de fard pour les yeux. C'est le type de produit idéal pour les jours pressés quand vous n'avez pas envie de réfléchir, donc ça s'utilise d'un seul coup. Vous avez l'ensemble de votre maquillage dans une même palette. C'est aussi parfait à glisser dans sa valise pendant qu'on part en voyage. Et avec les soldes, ça vaut la peine parce que vous aurez un rabais. Mini palette de Natasha Denona, évidemment la Biba palette qui est en fait la palette que j'ai utilisée. J'ai utilisé ce fard là aujourd'hui en creux de paupière. C'est une petite palette multi-usage, extrêmement petite, extrêmement pratique, avec des tons qui sont super jolis pour le printemps. À l'intérieur, on a une déclinaison de nude corail avec une petite teinte de pêche. Elle est vraiment magnifique pour le printemps et pour l'été et ça va être un basique cet été là aussi. C'est pour ça que je vous la recommande pendant ces soldes en particulier. Enfin, si vous aimez les petites touches de couleurs mais que vous n'êtes pas prêt à investir dans de grandes palettes avec plein de couleurs différentes, pensez aux petites Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Elles sont petites, elles sont compactes, elles ont un prix qui est abordable avec actuellement le rabais Sephora. Ça vaut vraiment la peine parce qu'en fait vous les aurez encore moins cher et je les trouve géniales pour cette saison parce qu'à l'intérieur vous avez des touches de couleurs. La volume 2 va être plus acidulée avec des tons verts, orangés, etc. La volume 1 avec des mauves, des roses, des couleurs un petit peu plus duochrome avec cet effet coucher de soleil, très très joli. On finit ces recommandations avec les produits lèvres. Quelques produits lèvres que je trouve intéressants d'acheter avec les soldes en rabais mais qui sont véritablement des coups de cœur aussi de la saison. D'abord la collection de chez Natasha Denona pour les lèvres qui est sortie pour ce printemps, la collection I Need a Rose, donc I Need a Rose lipstick, le I Need a Rose crayon et I Need a Rose lip gloss. Sérieusement, les 3 textures sont confortables, pigmentées, longue tenue, crémeuses sur les lèvres. Vraiment une belle réussite, j'ai rien à dire, aussi bien sur les glosses que sur les crayons que sur les rouges à lèvres, j'aime les 3. Après c'est une question de goût et effectivement des textures que vous aimez porter. Je porte énormément les rouges à lèvres, les 3 rouges à lèvres. Aujourd'hui je porte Kala sur mes lèvres, c'était la dernière couleur que je ne vous avais pas montré dans mes vidéos. Je vous ai montré Peony et je vous ai montré aussi Daphné, je vous les ai swatchés aussi sur les mains. On va du plus clair au plus foncé. Je trouve que c'est une collection qui est très bien pensée, très bien équilibrée et les rouges à lèvres sont universels. Comme je vous ai dit, hyper crémeux, hyper confortable, avec un effet légèrement glossy, très 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 pigmenté et longue tenue. Et les crayons sont longue tenue, comme vous pouvez le voir. L'eau micellaire n'en vient pas à bout. Si vous aimez les textures plus légères, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur ma trousse de make-up printemps, les huiles de chez mérite le détour. Quel mauvais jeu de mots, Mimi. Ce sont des huiles pour les lèvres, des vraies huiles. Quand on les applique, ça glisse sur la lèvre, ça donne vraiment une sensation hydratante, repulpante. Vous les mettez, c'est ultra léger sur les lèvres. Vous ne sentirez pas que vous portez un gloss. Et ça glisse sur les lèvres, ça hydrate les lèvres. Pink Beet qui a à l'intérieur plus de rose, beet veut dire betterave en anglais, et ça fait vraiment un sous-ton un petit peu betterave sur les lèvres, un petit peu rose betterave. Marrakech qui est plus nude avec à l'intérieur du marron, du pêche et un sous-ton un peu plus épicé. Donc ces 2 couleurs là, absolument sublime pour le printemps et pour l'été. Enfin, si vous aimez les textures un peu glossy, repulpantes avec un côté légèrement mentholé qui vont repulper les lèvres et vous faire des lèvres super sexy pour le printemps et pour l'été, j'adore cette formulation chez Charlotte Tilbury. Le packaging est un petit peu plastique, c'est pas le plus beau packaging de Charlotte Tilbury, je vous l'ai déjà dit, mais la formulation, la texture, le rendu sur les lèvres est absolument sublime. Ce sont les Happy Kiss de Charlotte Tilbury, c'est très glossy, donc c'est une formule qui ne se tient pas. Il ne faut pas sortir le produit, il faut juste sortir ce que vous avez besoin au moment où vous l'appliquez. Donc si vous avez les lèvres abîmées et que vous savez pas trop quoi porter,
ça va réparer vos lèvres, ça va les hydrater et ça va donner cet effet repulpé aux lèvres parce qu'en fait ça vient travailler le flux sanguin aussi des lèvres. Voilà, c'est tout pour ces soldes Sephora, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup, ça a été long, je vous ai parlé de plein de choses. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère aussi que cette vidéo vous a apporté un petit peu de joie, qu'elle vous a changé les idées, peut-être qu'elle vous donnera de l'inspiration. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos recommandations pour ces soldes Sephora qui commencent vendredi. Partagez-moi vos recommandations ou les produits que vous avez envie que je teste dans le futur pour de futures vidéos. C'est le moment pour moi de les acheter aussi, donc partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Un gros merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous l'avez apprécié. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dimanche matin pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!